Johnny Depp fait partie de ces artistes qui ont une image publique très appréciée. Et ça, c'est grâce à ses films et à son capital sympathie. Sauf qu'il y a de cela quelques années, il a été victime d'une énorme machination venant de son ex-femme Amber Heard. Malgré tout ce qui se disait de dégueulasse sur lui par l'opinion publique, quelque part dans le cœur de ses fans, il le savait innocent. Après un long procès en diffamation contre sa femme, Johnny a fini par avoir gain de cause. Déjà que Johnny était perçu par ses fans comme l'acteur parfait, enfin que dis-je, l'homme parfait, le fait qu'il gagne ce procès, dans leur tête, ça a fait... Moi j'apparais maintenant avec ma vidéo parce que parmi toutes les personnes qui pètent leur crâne pour Johnny, il y a des croyants. Et pour un croyant, il est interdit d'adorer une personne. J'aimerais dire j'adore. On adore que dire. Donc je suis juste là pour vous remettre les pendules à l'heure. Parce que très souvent, on s'embrouille dans le fanatisme et après on tombe dans des trucs un peu bizarres. Mais bon, vous allez comprendre tout le long de la vidéo où je vais en venir. Le but de cette vidéo, c'est donc de voir de quel côté se situe Johnny. Est-ce qu'il est de votre côté, les croyants, ou au contraire, il est du côté du petit bonhomme sous terre, ou bien même du côté neutre. Il est pour personne. Enfin bref, tu m'auras compris, aujourd'hui on va parler de satanisme, on va parler de la face cachée de Johnny Depp. Merci d'être là. C'est un film très important, très proche de mon cœur, parce que c'était un rêve d'un ami qui est perdu, Hunter S. Thompson. Et donc c'est très important. Donc j'espère que... Maintenant, on va passer à la vidéo. Let's go. De nos jours, il suffit qu'un artiste commence à avoir un comportement un peu déviant, on le taxe de sataniste, alors que les satanistes, eux, ne font pas cette erreur. Il existe deux types de satanisme. Le premier, dit théiste, est celui qui inclut l'adoration à l'être appelé Satan par des sacrifices et des rituels. Gloire à toi, ô Satan, empereur des mondes ténèbres. Gloire à toi, ô bel ange, lumière éternelle de mon âme. Lucifer. Ego Lucifer. Alors que le deuxième, dit athée, est une forme de philosophie selon laquelle Satan représente une image de révolution, une énergie et non une personne qu'on adore. Cette philosophie a été développée par Anton LaVey. Il prône la totale liberté de l'homme de ne pas suivre les dogmes religieux, ni de vénérer aucune divinité. Le but, c'est de se rébeller tout comme Lucifer s'est rébellé au paradis. En gros, l'homme est son propre Dieu. Il considère la religion comme étant l'asservissement de l'homme par l'homme. Ainsi, pour s'en libérer, le sataniste utilisera toutes les armes de la religion. Si les chrétiens invoquent le Christ, eux, ils invoqueront l'antichrist. Si les musulmans invoquent Allah, eux, ils invoqueront le Dajjal ou le Shaitan. Je ne sais même pas si c'est la même personne. Mais enfin bref. Jusque là, c'est pas trop compliqué, donc j'espère que vous suivez encore mon raisonnement. Dans l'une de mes précédentes vidéos, en l'occurrence celle sur Lil Nas X, je vous demandais si on pouvait être totalement libre en étant croyant. Beaucoup m'ont répondu oui. D'autres sont même allés un peu plus loin en me disant qu'ils n'ont jamais été aussi libres que depuis qu'ils sont devenus croyants. Sauf que au regard de tout ce que je viens de vous expliquer, vous vous rendez compte que s'il y a bien une personne qui donne la totale liberté à l'homme, et ben c'est Lucifer. Petite pause dans la vidéo, t'es en train de t'enjailler là, je te dis les vérités, t'es content, mais like aussi frérot et abonne-toi si t'as pas fait ça, c'est important, like et abonne-toi. Je sais, dit comme ça pique un peu à l'oreille parce qu'on vit dans un monde où tout le monde prône la liberté, tout le monde veut être libre. Mais si vous regardez bien les textes religieux, vous vous rendez compte que si la religion impose, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour éviter qu'il ne sombre dans ses désirs profonds. Par exemple, je sais pas moi, le sexe et tout autre excès qui sont mis à notre disposition. Mais on est en 2022 et il est de plus en plus cool et moderne d'interdire. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Tout ce que je viens de vous dire, c'était pour vous emmener à un point que j'ai remarqué depuis quelque temps. C'est cette phrase qui dit « Fais ce que tu veux ».
Si vous êtes honnête, vous avez remarqué que premièrement, vous l'avez déjà entendu et deuxièmement, vous l'avez déjà dit en le recommandant à quelqu'un. Tu veux faire ça? Ben, fais ce que tu veux. Tu as envie de goûter ça? Ben, fais ce que tu veux, tu es libre. En étant religieux, quand on quitte cette vie, c'est pour un monde meilleur, c'est pour aller au paradis et vivre l'éternité dans la joie et le bonheur. Et la religion est très claire sur ce point, seuls les plus forts iront au paradis. Ça se mérite. Donc, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux sur terre et espérer pouvoir aller kiffer ta vie au paradis. Nope. On vit dans un monde, comme je viens de vous dire, où il est interdit d'interdire. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus des gens à la télévision, par-ci, par-là, faire des nouveaux trucs. Et quand ils les font, c'est vrai que ça dérange certaines personnes, mais qu'est-ce qu'on dit? Ben, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Sauf qu'à ce rythme-là, on n'a plus de limites, ni même de morale, et notre imagination, elle est sans fin. Et toi, qu'est-ce qu'on te dit derrière? C'est ben, fais ce que tu veux. Cette phrase qui à première vue a l'air innocente, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de croyants aujourd'hui vivent selon ces préceptes-là. Quand on regarde en profondeur, on se rend compte que, eh ben, elle ne l'est pas du tout en fait. En 1904, un homme appelé Aleister Crowley, aussi connu sous le nom du porc universel ou encore de l'homme le plus diabolique de la Terre, a prétendu qu'un esprit qu'il a identifié plus tard comme étant Satan lui-même, lui a dicté d'écrire un livre qu'il a appelé le livre de la loi. Dans ce livre, il décrit une manière de conduite très simple. Je vous laisse deviner. Fais ce que tu veux. Il dit, je cite, « Il n'y a pas d'autre loi à part fais ce que tu veux. » Et comment faire accepter les gens quelque chose jusqu'au niveau de croire que cette chose-là vient d'eux? Eh ben, c'est d'eux les leur faire répéter encore et encore. Et quoi de mieux pour faire ça, sinon que la musique? Seek your truth. Do it, boy. Do what you want to do. Cette philosophie a séduit plusieurs personnes, entre autres les Beatles et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Marilyn Manson. I'm very much into philosophy, a lot of different philosophers that I've read over the years, like Nietzsche, Darwin, Freud, Aleister Crowley, and finally Anton LaVey. And fortunately, he's still alive, so I got to meet with him and talk about his ideas and things like that. And in America, Satanism is sensationalized and kind of misunderstood, and people associate it with worshiping the devil and things like that. But it's really a philosophy about individuality and self-preservation. It's about being your own God. And that's a lot of the things that I've agreed with, so that's why I became friends with him. But by no means is that the only idea that I associate myself with, because I incorporate a lot of different philosophies into what I'm about, including Christianity, À l'époque de cette vidéo, Marilyn Manson est un jeune artiste qui a le vent en poupe. Et Anton LaVey, qui est entre autres le créateur de l'église de Satan, connaît le pouvoir de la musique. C'est donc au détour d'une promenade que Anton LaVey le nommera révérend de l'église de Satan. Faut croire que Anton était un visionnaire parce que quelques années après, Marilyn a eu une renommée internationale et il a grandement partagé son message. Le truc avec Marilyn, c'est que c'est un personnage très controversé. Les gens pensent que ses phrases, son comportement, son attitude, tout ça fait partie d'un personnage. C'est en quelque sorte
de l'art, sa façon à lui de s'exprimer. Je veux bien qu'on pense ça, sauf que quand tu fais quelque chose comme ça sur scène, eh ben que tu le veuilles ou non, il y a un message derrière. D'autant plus que oui, ce qu'il fait a un message derrière. Je vais vous montrer ses albums, vous allez me dire de quoi sa musique, ses albums font l'apologie. Donc son premier album s'appelle Portrait of American Family, le deuxième s'appelle Antichrist Superstar, le troisième album s'appelle Mechanical Animals, ensuite il a fait Hollywood in the Shadow of a Valley of Death, The Golden of Grotesque, Eat Me, Drink Me, The High End of Law, Born Villain, The Pale Emperor, Heaven Upside Down, We Are the Chaos. Pour ce qui est de Marilyn Manson, on va terminer avec 2 extraits, histoire de voir ce que ça donne Marilyn sur scène. En 1994, alors qu'ils sont adolescents, 3 garçons sont accusés pour le meurtre de 3 enfants à West Memphis, Arkansas, aux États-Unis. Damien Echols a été condamné à la peine de mort. Jesse Miskelly Jr. à l'emprisonnement à perpétuité, plus 2 peines de prison de 20 ans. Et Jason Baldwin à l'emprisonnement à perpétuité pour le crime abominable de 3 enfants âgés de 8 ans, retrouvés dans une rivière les parties génitales mutilées. Pendant le procès, l'accusation avance que les victimes ont été tuées dans le cadre d'un rituel satanique. Les enquêteurs vont rapidement cibler les 3 personnes que je vous ai citées, mais parmi ces 3 personnes, il y a un nom qui revient plus que les autres. C'est celui de Damien Echols, 18 ans. En décrochage scolaire, il vit dans un parc à roulotte, s'habillait tout noir. Il aimait la musique heavy metal et l'horreur. Il a également un gros penchant pour le satanisme et la Wicca. Reverend Tommy Stacy's church is down the street from where the bodies were found. 1 year ago, Damien Echols told the church's youth minister he had a pact with the devil and he was going to hell. Pendant l'enquête de la police, il a plus d'une fois tenu des propos dérangeants, comme là par exemple où il dit ceci. Et pour l'incident qu'il y a eu quand tu étais en détention à Jonesboro, ils disent que tu as bu le sang d'un jeune homme. Je l'ai pas agressé, il me l'a proposé. Invite you to some meeting. Satanic meeting. Le sang a un pouvoir. C'est comme ça qu'on devient plus fort. En buvant le sang des autres, lors de rituels. La particularité de la ville de West Memphis est que cette petite ville est très conservatrice. Les dimanches, les gens se retrouvent à l'église. Et se démarquer comme Damien le faisait de lui le parfait coupable. Je vivais dans une très petite ville d'intégristes conservateurs, de droite, dans laquelle je n'avais pas ma place. Aujourd'hui, quand tu allumes la radio, t'entends Metallica sur les stations de rock. À l'époque, cette musique était considérée comme sombre, effrayante, dangereuse. Le fait que j'écoute ça, combiné à mon look, mes cheveux et tout le reste, m'a fait sortir du lot et a fait de moi une cible facile. Quand cette affaire a explosé, c'était l'affaire dont tout le monde parlait. Elle a fait tellement de bruit que les médias s'y sont intéressés. Aujourd'hui encore, en 2022, on continue d'en parler. Et vu que le procès était retranscrit à la télévision, les gens ont pu remarquer un truc, c'était que le procès avait été bâclé pour condamner Damien et ses amis parce qu'ils étaient satanistes. À partir de là, toutes les personnes qui étaient dans cette veine de heavy metal, satanisme, rock'n'roll et compagnie se sont sentis coupables parce que ça aurait pu être eux à la place des 3 garçons. Ils ont donc tout fait pour pouvoir les sortir de prison. Et parmi ces gens, il y avait plusieurs stars comme par exemple l'artiste Shepard Fairey, alias Obey, à qui l'on doit les affiches d'Obama durant la campagne présidentielle de 2008,
vend ses sérigraphies de stars du punk, alors que Marilyn Manson met aux enchères son portrait de Damien Echols. Trey Parker, le créateur de South Park, s'enflamme lui aussi pour les WM3. Plusieurs mouvements ont été organisés en l'honneur de ces trois garçons. Damien et ses deux compagnons ont passé 18 années en prison. Et lui qui avait un gros penchant pour les sciences occultes, on a profité pour lire tout ce qu'il y avait sur le sujet. À partir de là, vous devez sans doute vous demander, mais pourquoi diable tu nous racontes ces histoires de ces deux personnes? Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec le titre de la vidéo qui parle de Johnny Depp? Eh ben, non seulement ces personnes ont un truc en commun, c'est les sciences occultes, et deuxièmement, elles ont une personne en commun, et ben c'est Johnny Depp. La plupart du temps, quand je fais une vidéo sur les bails chelous d'une resta, je me concentre sur la personne en question. Et généralement, au bout de 5-6 clics, je trouve déjà des trucs intéressants sur la personne. Sauf que pour Johnny Depp, j'ai fouillé pendant longtemps et j'ai rien trouvé de croustillant sur lui. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ce qu'il a dit pendant son procès avec Amber. So I was always a very private person. So for me to come up here and stand before you or sit before you, spill the truth is quite exposing. Là, j'ai compris que j'allais rien trouver sur le book. J'ai donc décidé de changer de stratégie et de faire un peu ce qu'ont fait les avocats de Amber. Ils ont regardé autour de Johnny pour essayer de comprendre comment il fonctionne, son comportement, ses habitudes et consorts. C'est ce que j'ai fait dans mon cas et je me suis rendu compte que autour de lui, il y avait une foule de satanistes. C'est assez bizarre. Et parmi tous ces satanistes-là, j'ai regardé les personnes les plus proches de lui. Marilyn Manson et Johnny Depp sont amis depuis 1987. Les deux sont tellement proches que Johnny l'a offert une maison et on a fait le parrain de sa première fille, Lily Rose Depp. Ils ont bossé ensemble sur deux projets de Marilyn Manson. Le premier, c'est le clip Satan, dans lequel l'un joue le rôle de Satan et l'autre le rôle de Dieu. Et le deuxième clip qui est Kill For Me. Ils ont quelques tatouages en commun, dont un squelette géant sur le dos en référence à Charles Baudelaire et un tatouage sur le poignet où c'est écrit No Reason. Du coup, quand on leur demande pourquoi vous avez fait ce tatouage, il dit No reason. Oh, look at how cute he is. They're matching tattoos. You know, this right here. You know why? No fucking reason. It's John Depp. You know what? He looks sad there. You know why he's not sad? Because he's not with me right now. Because we're best friends. We just want to hold each other. Je vais vous montrer un extrait et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. Pour le coup, vous mettez le time code et ensuite vous me dites ce que vous pensez de cet extrait. Je ne sais pas ce que ces deux personnes font dans le privé, mais ce qu'ils font en public et pendant ce concert, moi je sais pas, je le trouve assez bizarre. Je sais pas comment vous allez interpréter ça, mais moi, je trouve ça assez bizarre. Il y a de quoi se poser des questions.
Passons maintenant à Damien Echols. Son amitié avec Johnny a surpris tout le monde. Damien est un pauvre branleur qui allait en prison et qui a eu du jour au lendemain le soutien de plusieurs célébrités. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est pourquoi parmi toutes les personnes qui sont venues en aide à Damien et ses deux copains, Johnny est la personne qui a été la plus investie, alors qu'ils ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont devenus si proches que Johnny le considère comme étant son frère. Ils sont même allés jusqu'à se faire tatouer ensemble. Aujourd'hui, notre activité favorite avec Johnny Depp, c'est d'aller nous faire tatouer ensemble. On a 5 tatouages en commun. It's interesting to me that Echols has some really famous friends. One of them is Johnny Depp. They share the same tattoo, which is the Prince of the Air. Prince of the Air, if no one knows what that is, that's a reference to Satan. But yeah, Ephesians 2:2 mentions the Prince of the Air. And you were dead in your trespasses and sins in which you used to walk when you conformed to the ways of this world and the ruler of the power of the air. So that's the Prince of the Air, basically Satan. Damien et ses deux copains ont passé 18 ans derrière les barreaux, 18 années pendant lesquelles ils n'arrêtaient pas de clamer leur innocence. Avec le soutien de Johnny et de plusieurs autres célébrités, c'est seulement en 2012 qu'ils sortent enfin de prison grâce au plaidoyer d'Alford. En gros, c'est un plaidoyer qui dit que tu es innocent mais aussi coupable. C'est un peu bizarre comme plaidoyer. À sa sortie de prison, Damien est sur tous les plateaux de télévision pour raconter son histoire. Il dit qu'il se doit de faire ça parce qu'il doit raconter au monde comment la magie a sauvé sa vie dans le couloir de la mort. Depuis sa libération, il y a 2 ans, Damien partage sa vie entre Salem, où il s'est marié avec une visiteuse rencontrée en prison, et New York. Après tout ce que je vous ai raconté, qu'est-ce que vous pensez? Johnny est de votre côté les croyants ou au contraire, il est neutre ou il est du côté du petit bonhomme sous terre? Il y en a qui me diront peut-être dans l'espace commentaire, c'est pas parce que ses proches autour de lui sont satanistes que lui, il l'est forcément. À ça, j'aurais à répondre que c'est quand même bizarre que tous ceux qui sont proches de lui soient plongés dans les sciences occultes. Pour ceux qui ont encore des doutes, j'ai retrouvé un petit extrait où il parle de son rapport avec la religion. Je vais vous mettre l'extrait, mais je vous raconte brièvement ce qu'il dit dedans. Il dit qu'il avait un oncle qui était pasteur et qui prêchait aux gens qu'il fallait bien se comporter et qu'il fallait bien se tenir dans la vie, alors que dans le privé, il faisait tout le contraire de ce qu'il prêchait. Pour lui, la religion, c'est juste du bullshit. You had an uncle who was a preacher, right? I had an uncle who was a preacher. My mom, my dad never really had anything that you could call religion, you know. But I had an uncle who was a preacher, my Uncle Denny. And, you know, we'd have to go watch him preach on Sunday. And, you know, I knew the guy, you know, he's my uncle. So I watched him very closely. And he had that beautiful kind of evangelical cadence that draws you in. And then it's, you know, maybe I'm 6, 7 years old and suddenly you see grown-ups, adults, you know, throwing their hands up into the air, screaming, "I'm saved," running up and grabbing his ankle and kissing his shoe and speaking in tongues. And so for me, to see that, you know, and it was, I mean, it was intense, you know. And again, like I knew the guy, he carried a lead pipe in his golden Cadillac with TV, to stomp, to stove people's heads in if he had to. So I could see the two sides of the man. So at that ripe old age of 6 or 7 years old, I realized this is bullshit. We'll get there, You see, yeah, I think it's a lie. Yeah, you see, we kind of agree on a few things, yeah. Dès que cette vidéo finit, venez sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien en barre de description et même quelque part en haut là. Je suis en Russie et généralement il se passe des dingueries ici. Je les filme mais la plupart du temps je les mets pas en ligne. J'ai décidé de tout mettre en ligne. Ça sera sur ma chaîne secondaire. Elle s'appelle comment même? Yann Quoi. Donc allez-y sur cette chaîne là dès que vous finissez cette vidéo. En faisant mes petites recherches, je suis tombé sur un article qui relatait le dérapage de Johnny avec la religion catholique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un artiste, il fait aussi de la musique.
De temps en temps, il est sur scène. Il a écrit une chanson où il parle de Jésus, mais pas de façon très glorieuse. Je vous mets tout en barre de description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil à tout ça. Pour ce qui est de la musique, il est fan de rock et son groupe s'appelle Hollywood Vampire. D'ailleurs, après le procès, il a annoncé quelques dates. Il va faire la première partie de Ozzy Osbourne, un autre sataniste qui est très proche de lui aussi. Mais enfin bref, ça peut-être qu'on en reparlera plus tard. Donc voilà, c'était tout pour la face cachée de Johnny Depp. Si vous avez des infos sur lui, n'hésitez pas, je suis preneur. Laissez-moi ça dans l'espace commentaire, je prendrai le temps de les lire. Ma question reste toujours en suspens. Est-ce que vous pensez que Johnny est de votre côté ou au contraire du côté neutre ou au contraire du côté du petit bonhomme sous terre? On se dit à de prochaines vidéos, c'était votre gars sur Officiel Spersko. Bye bye.